Alors Naïta, je pense que nos internautes se posent également des questions très pratiques. Une croisière comme celle que nous venons de vivre ensemble, combien ça dure de temps? Quelle est la meilleure période pour y aller? Tu y as répondu tout à l'heure. Et quel budget faut-il prévoir pour visiter ces îles? Alors déjà, au niveau de l'accès sur les Galapagos, on passe forcément par l'Équateur, par le continent, donc un vol international jusqu'à Guayaquil ou Quito, le plus logique étant Guayaquil, puis un vol intérieur pour faire les 1000 km qui séparent l'Équateur des Galapagos. Ensuite, on peut soit envisager les Galapagos comme une extension sur un voyage en Équateur, en Amazonie, dans les Andes, et à ce moment-là, passer juste 3 à 4 jours en séjour ou une mini-croisière sur les Galapagos. Et sur cette extension, en séjour, on peut démarrer sur des budgets relativement raisonnables, à partir de 1 500 €, je dirais. Mais on peut également envisager les Galapagos comme un voyage à part entière, y passer 8 jours, 10 jours ou plus, en faisant une croisière ou un combiné croisière et séjour. Là, le budget va tout de suite être plus conséquent, mais je dirais entre 4 000 et 8 000 € suivant le standing d'hébergement qu'on choisit. D'accord. Et peux-tu nous faire un petit rappel des saisons, justement? On en a parlé tout à l'heure, mais bon. Alors, c'est une destination qui est ouverte et qui est bonne toute l'année, avec pour le terrestre peut-être une petite préférence vers le printemps pour la saison des naissances, des oiseaux qui nichent, des parades, donc une période où il y a plus d'oiseaux de mer qui sont sur les îles. Pour les plongeurs, plutôt l'été et fin d'été, idéalement juillet, août, septembre, octobre, qui vont être les meilleurs mois pour le moment où il y a le plus de pélagique, où la visibilité est la meilleure. Moi, je précise aussi qu'on a rencontré sur place des touristes qui sont des repeats, c'est-à-dire qui viennent plusieurs fois, qui sont déjà venus plusieurs fois au Galapagos. Et moi, ça ne m'étonne pas, c'est un archipel, et j'allais dire, qui est puissamment addictif, Bénédicte. C'est absolument incroyable. Une fois qu'on a vu cette faune, cette ambiance extraordinaire qu'on retrouve effectivement nulle part ailleurs, la seule chose qu'on a envie de refaire, c'est tout simplement d'y revenir. Oui, comme déjà, toi, Greg. Déjà, on n'a pas envie d'y partir. C'est vrai, je confirme. Et après, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Une fois qu'on y a goûté, on est mort. Et alors, il faut aussi préciser, Naïta, je pense que dans l'organisation des croisières, en fait, il y a plusieurs croisières avec différents itinéraires. Donc, effectivement, on peut venir une semaine faire une croisière. On peut revenir à un autre moment faire une deuxième croisière avec un itinéraire qui est complètement différent. Comme il y a beaucoup d'îles, il y a tout un panachage, je dirais, d'itinéraires possibles. Les itinéraires dépendent de deux choses, de la durée de la croisière, bien sûr, qui permettent d'aller plus ou moins loin, et des autorisations données par le parc national. Et ça, c'est revu en permanence, tant le port de départ que l'itinéraire, et il s'arrange pour que les bateaux se répartissent, qu'ils ne soient pas tous au même endroit au même moment. Oui, voilà, donc il n'y a pas une concentration de bateaux. C'est très bien organisé. Il faut savoir qu'il y a de mémoire à peu près 90 bateaux de croisière dans l'archipel, qui se partagent l'archipel. Et donc c'est le parc national qui délimite les itinéraires. Et on se retrouve à 1 voire 2 bateaux sur les sites. Donc, oui, grand maximum. C'est quelque chose de moi, je trouve, c'est très bien géré.